Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au désormais légendaire webinaire Ubinect. Donc, Ubinect de la marque Sephira, pour l'entreprise Sephira. Donc, ce mardi 14 décembre 2021. Donc, nous allons faire le point avec vous sur tout ce qui est aide conventionnelle. Comme tous nos webinaires, il est interactif. Donc, vous avez une fenêtre en haut à droite de votre écran où vous pouvez poser tout au long du webinaire vos questions. Et également vos réactions sur ce webinaire et sur ce que l'on vous apprend aujourd'hui. Alors, vous allez également bénéficier, et ça c'est tout nouveau, de mini-sondages pour que vous aussi vous participiez. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui travaillons et qui parlions. Donc, vous aussi, vous allez pouvoir participer et répondre à des sondages tout au long de ce webinaire. Il y en aura 3. Voilà. Et pour rappel, ce webinaire est enregistré. D'ailleurs, un replay vous sera par la suite adressé pour continuer d'en bénéficier, pour le partager avec vos collègues. Alors, un replay, d'accord, mais restez bien avec nous, car tout au long de ce webinaire, vous allez bénéficier d'offres exceptionnelles, donc pour les clients Ubinect, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Ubinect, des offres exceptionnelles tout au long de ce webinaire. Comme chaque année, les professionnels de santé ont la possibilité effectivement de bénéficier d'avantages métiers. Donc vous, en tant que masseur-kinésithérapeute, infirmière libérale, orthophoniste, orthoptiste, pédicure podologue, vous bénéficiez d'avantages. Et ces avantages, quels sont-ils par rapport à votre spécialité? À quelle échéance faut-il les respecter? Comment communiquer que vous avez bien respecté ces obligations et ces échéances? C'est tout ce que l'on va vous dire aujourd'hui. Avec moi aujourd'hui, donc, j'ai la chance d'avoir une experte de la réglementation. Elle est en lien régulièrement avec la Caisse d'assurance maladie et le GIE, Sésame Vital. C'est une experte de tout ce qui est facturation, télétransmission pour tous les professionnels de santé. C'est notre directrice produit Sephira. Donc, j'ai nommé Patricia Monnier. Comment vas-tu, Patricia? Très bien, merci Nathalie. Bonjour à tous. Très bien. D'accord, tous les cadeaux sont sous le sapin, tout est prêt chez toi? Et ça, t'as vu, j'ai même sorti le bonnet. Voilà, alors le bonnet, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il y a plein d'offres exclusives qui vous attendent tout au long de ce webinaire. Donc voilà, on est un petit peu des mères Noël aujourd'hui pour vous et on espère également vous apporter toutes les réponses par rapport aux aides conventionnelles. Alors justement, par rapport à ces aides conventionnelles, eh bien, nous allons aujourd'hui vous expliciter le contexte, pourquoi elles ont été créées et quel est leur historique. Nous allons parler d'un sujet donc, qui vous concerne tous, masseur-kinésithérapeute, infirmière libérale, pédicure podologue, orthoptiste et bien sûr orthophoniste. Le FAMI, donc on en parle, mais qu'est-ce que c'est que le FAMI? On va vous donner tous les indicateurs justement de cette chose qu'ils appellent le FAMI, tout en détail, d'accord, pour justement vous donner toutes les possibilités, tous les avantages dont vous pouvez bénéficier. Et ensuite, ne nous laissez pas, offre exclusive, donc à vous qui participez aujourd'hui au webinaire, vous allez bénéficier d'une offre, si ce n'est plusieurs offres exclusives, on peut avoir plusieurs cadeaux. Et enfin, nous allons répondre à vos questions. Je vous rappelle que ces questions, vous pouvez les poser toujours, tout au long de ce webinaire, donc au niveau de la fenêtre qui se trouve en haut à droite de votre écran. Alors, justement, nous allons aborder donc le premier sujet, donc tout ce qui est contexte historique de ces aides conventionnelles. Patricia, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, j'espère répondre à toutes vos demandes. En tout cas, je vais commencer par représenter le contexte, effectivement. Donc, l'objectif de l'assurance maladie aujourd'hui, dans le cadre des initiatives qu'elle mène depuis quelques années, c'est bien la dématérialisation et la simplification des échanges entre professionnels de santé, tout en garantissant un haut niveau de sécurité dans la transmission de données. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement des professionnels de santé, uniformiser les pratiques médicales et digitales. On a également eu la crise sanitaire qui a permis de développer très largement la télémédecine. Et au tout début, c'était prévu essentiellement pour les médecins. Et aujourd'hui, on a vraiment
tous les auxiliaires de santé qui participent dans le télésoin sur du coup ces actes de télémédecine. Et donc il y a eu un soutien financier accordé à certaines catégories de professionnels dans l'usage de ces solutions de télémédecine. Donc tout ça, effectivement, c'est dans des incitations financières proposées par l'assurance maladie chaque année, et c'est ce qu'on appelle le forfait unique d'aide à la modernisation et à l'informatisation du cabinet. Donc le FAMI. Donc le FAMI, premier sondage, hein, du coup, on va vous l'envoyer. Donc avez-vous connaissance des aides du FAMI avant ce webinaire? Est-ce que vous connaissiez le montant? Est-ce que vous connaissiez les conditions, les choses obligatoires qu'il fallait avoir pour toucher ce montant des aides financières? Ce qu'on appelle aussi aide à l'équipement au niveau de la caisse d'assurance maladie. On vous laisse répondre au sondage. Voilà, donc le sondage qui apparaît au niveau de votre écran. Donc vous avez quelques minutes pour y répondre, hein, tout simplement. Voilà, des réponses simples. Le sondage est actuellement ouvert. Voilà, et vous êtes très très nombreux, vous réagissez vite, hein. Vous cliquez très très vite en tous les cas sur ce sondage. La réponse est évidente pour vous. Eh bien, écoutez, le sondage est terminé. Nous vous remercions beaucoup de vos réponses à ce sondage. Et donc, Patricia, nous avançons un petit peu plus loin, justement, sur le FAMI. Voilà, qu'est-ce que c'est? Tout à fait, parce qu'effectivement, donc vous connaissiez peut-être le FAMI. Ça s'appelait avant aide pérenne. Ça a été aussi aide à la télétransmission. Ça a été aussi aide à la maintenance, aide à la télétransmission des ordonnances. Donc tout ça, effectivement, c'était des aides financières proposées par l'assurance maladie. Donc, dans les premières étapes, en fait, les indicateurs obligatoires pour toucher ce FAMI, déjà le FAMI, c'est un montant de 490 € pour toutes vos spécialités. Et donc, dans ces indicateurs obligatoires, vous en avez 5. Le premier concerne effectivement la partie DMP, je vais y revenir juste après. Les 2, 3 et 4 concernent plutôt la solution de facturation Sésame Vital. Donc, autant la télétransmission des feuilles de soins que la transmission des ordonnances, et également le taux de télétransmission en général. Et le dernier indicateur concerne la messagerie sécurisée de santé pour effectivement faire des échanges sécurisés entre professionnels de santé. Donc ça, c'est les indicateurs, l'indicateur obligatoire. Il faut remplir, bien entendu, les 5 indicateurs pour toucher les 490 € pour l'année 2021. Vous avez un indicateur complémentaire qui, du coup, est facultatif si vous avez répondu au premier indicateur obligatoire, donc concernant la prise en charge coordonnée des patients, qui peut, du coup, monter à 100 €, voire plus pour tout ce qui est infirmière à pratique avancée installée en zone sous-dense ou en hors zone sous-dense, qui peut atteindre des montants de 1 120 € ou 400 € pour les autres. D'accord. Donc, des bons montants pour les 33% qui ne connaissaient pas le FAMI. Voilà, c'est des beaux montants qui vous sont communiqués aujourd'hui. Il faut disposer de tout cela. Donc, commençons par le premier indicateur, du coup, qui concerne le DMP. Donc, effectivement, le DMP, donc la compatibilité DMP de votre logiciel, c'était un indicateur qui n'était pas exigé pour les infirmières et les pédicures podologues en 2020. Donc, c'est vraiment une nouveauté pour ces deux catégories. Sur les autres professions, c'était déjà le cas l'an dernier. D'accord ? Ce qu'on va voir surtout, c'est qu'à partir du 1er janvier, vous allez avoir une généralisation du DMP avec la mise en place de l'espace numérique de santé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet espace numérique de santé. En tout cas, il va y avoir une création automatique pour tous les assurés sociaux à partir du 1er janvier. Donc, effectivement, vous aurez pu avoir le doute, est-ce que le patient a déjà son DMP ou pas? D'office, il sera créé par l'assurance maladie. En plus de ça, tout le long de l'année, voilà, il y a aussi des accords qui sont passés avec les médecins, les autres professionnels de santé pour alimenter et aider à l'alimentation de ce DMP. Donc, au lieu d'avoir des dossiers vides, vous allez avoir aussi des dossiers, donc des dossiers DMP qui seront alimentés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur ce critère-là de logiciel compatible DMP,
peu importe la date à laquelle vous faites l'acquisition de ce logiciel DMP, peu importe, vous pouvez l'acquérir le 31 décembre 2021, vous validez l'indicateur. Voilà, il n'y a pas de pré-rentabilisation par rapport au montant, d'accord? Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour vos spécialités, vous devez le déclarer donc entre la période du 11 janvier au 2 mars. Et ça, c'est valable pour tous les indicateurs qui vont suivre par la suite. Donc, concernant la déclaration de ce DMP, il y a différents cas de figure. Soit, effectivement, vous avez déjà déclaré l'an dernier. Donc, si vous avez déjà déclaré que vous aviez un logiciel compatible DMP, il y a juste à vérifier sur Amélie si l'information y figure toujours. Et donc, du coup, vérifier s'il n'y a pas eu de changement, c'est bon. Pour ceux qui ont acquis un logiciel compatible DMP en 2021, donc vous avez jusqu'au 31 décembre 2021 pour acquérir un logiciel DMP, vous faites soit une connexion au DMP, et là, de manière automatique, ça sera récupéré par l'assurance maladie et ça va valider cet indicateur. Et si vous n'avez pas eu le temps de faire une connexion DMP, une simple attestation de l'éditeur, donc une attestation fournie par l'éditeur ou une facture par laquelle vous avez bien souscrit au DMP, fera l'affaire et vous aurez à le mettre en justificatif sur le site Amélie Pro au moment de la déclaration de vos indicateurs. Donc ça concerne le DMP. Si je passe du coup, je vais traiter les 3 indicateurs suivants, qui concernent plutôt la solution de facturation Sésame Vital, qui concerne aussi la solution de télétransmission des ordonnances en score, et également le taux de télétransmission. Premier, encore un petit sondage. Donc, on se posait la question, il faut savoir, voilà, c'est déjà apparu. Donc, pour ceux qui utilisent un TLA, saviez-vous que la fin des TLA est annoncée pour juillet 2023? On vous laisse répondre. Le sondage est ouvert. Oh là, c'est mitigé au niveau des réponses, j'ai l'impression. Voilà. Il y a un lien très fort quand même. Moitié-moitié, 50-50. Pourquoi cette question dans le sondage? Merci. Pourquoi cette question dans le sondage? Parce qu'effectivement, il faut savoir que au niveau du calcul du taux de télétransmission, les factures dégradées ne font pas partie et ne sont pas comptabilisées dans le taux de télétransmission qu'il faut atteindre. Donc, l'indicateur 4 indique qu'il faut atteindre un taux de télétransmission supérieur ou égal à 70%. Voilà, tout ce qui est facture dégradée. Donc, pour les infirmières notamment qui passent par des facturières, on sait que les facturières, par moment, font que de la feuille de soins dégradée et vous utilisez des TLA pour ça. Donc, effectivement, voilà, il faut savoir que dans ce contexte-là, vous n'allez pas atteindre le taux des 70% et donc, du coup, vous ne pourrez pas bénéficier de l'aide du FAMI à 490 €. Donc, c'était une information importante qu'on souhaitait partager avec vous. Au niveau donc de la solution de facturation Sésame Vital, ce qui est attendu pour l'année 2021, pour toutes vos catégories, c'est d'être en 1,40, un NUM 7. Donc ça, on parle d'un NUM 7, on le sait bien, vous ne savez pas du tout si votre solution est en un NUM 7. Ce qui change en fait, les changements par rapport à 2020, c'est sur les infirmières, parce qu'effectivement, les infirmières, vous étiez sur un niveau de cahier des charges plus inférieur. Donc, normalement, vous avez dû bénéficier d'une mise à jour cette année pour pouvoir toucher les aides. Les orthoptistes également, vous étiez en fait depuis 2017 sur une aide à la télétransmission à 300 € avec un taux de plus de 75% et une aide à la maintenance et du score. Donc, ce qui faisait du 490 €. Mais vous n'étiez pas du tout dans les critères qu'on est en train de citer, donc avec les différents indicateurs DMP et avoir un logiciel de télétransmission avec un taux supérieur à 70%. Les pédicures podologues également, vous étiez sur un cahier des charges inférieur en 2020. Et avant encore, vous étiez même à une aide à la feuille de soins et plus une aide à la maintenance. Donc, complètement un système différent et ce n'était pas du tout le FAMI. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, il faut passer sur l'ANNUM 7 pour répondre
à ces critères-là, donc à l'indicateur 2 notamment. Et pour tout ce qui est voilà, les nouveaux installés qui se sont installés courant d'année, il faut atteindre le taux de 70% de télétransmission sans comptabiliser les factures dégradées. On rappelle. Donc, toujours déclaration. Donc, ça, c'est un indicateur qui est relevé de manière automatique par l'assurance maladie. Vous n'avez rien à faire au niveau de la déclaration. Donc, vérifiez. Vous pouvez déjà voilà, vérifier si effectivement votre logiciel est bien à jour. Donc, en tout cas, je pense que comme nous, tous les éditeurs sont en train de finaliser leur mise à jour de leur parc. Donc, en tout cas, vous, la déclaration, elle ouvre le 11 janvier. Donc, à partir du 11 janvier, vous pouvez déjà regarder si effectivement vous validez bien les indicateurs 2, 3 et 4 qui auront été relevés par l'assurance maladie. Dis-nous, Patricia, donc nous avons un participant qui nous indique que dans le contexte actuel, il n'a pu faire que du dégradé. Donc, il n'aura pas de prime cette année. Non, malheureusement, avec le gradé, ça ne se comptabilise pas dans les taux, effectivement. Et c'est bien 490 € ou malheureusement rien, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Il faut bien remplir les 5 indicateurs obligatoires pour toucher les 490 €. Donc, même si vous aviez un logiciel compatible DMP, mais étant donné que vous ne remplissez pas l'indicateur 4 sur le taux de télétransmission à 70% avec des feuilles de soins sécurisées et pas dégradées, malheureusement, vous ne bénéficierez pas de 490 €. Mais restez avec nous tout de même, hein. Nous avons des atouts pour vous faire, pour vous permettre de télétransmettre, hein, même dans le contexte sanitaire actuel. Voilà. Et enfin, donc Patricia, effectivement, un 5e indicateur. Le dernier indicateur effectivement obligatoire à prendre en compte et à valider pour donc toucher ces 490 €, c'est de disposer d'une messagerie sécurisée de santé. Donc en fait, aujourd'hui, en 2020, juste aussi pour vous mettre un peu une situation, il n'y avait pas d'exigence de disposer d'une messagerie sécurisée de santé pour les infirmières ni pour les pédicures podologues. Donc c'était pas une nécessité. Par contre, récemment, nous avons reçu une communication de l'assurance maladie qui nous dit qu'ils allongent le délai, du coup, pour cet indicateur. Et vous avez encore jusqu'au 31 janvier, donc 2022, pour créer votre messagerie sécurisée de santé. Donc, vous pouvez très bien créer une messagerie sécurisée de santé sur donc le site. Donc, nous on recommande la messagerie Mélis, qui est la messagerie du coup recommandée par les ordres et l'assurance maladie, hein, qui est très simple. Vous avez d'ailleurs donc des articles sur notre site ubinec.fr qui vous donnent les liens pour créer cette messagerie. Donc, encore une fois, une fois que vous avez créé cette messagerie, de manière automatique, hein, du coup, l'assurance maladie récupère l'information et aura validé cet indicateur. Si toutefois, vous n'avez pas eu le temps de créer cette messagerie, vous pourrez attester sur l'honneur qu'effectivement, vous avez prévu de le faire. Donc, jusqu'au 31 janvier. Voilà, mais faites-le directement sur, sur le site de l'assurance maladie pour créer cette messagerie Mélis et être sûr de valider cet indicateur 5, qui est à nouveau un indicateur obligatoire pour toucher les aides, quoi. Pour ceux qui utilisent ApiCrypt, je ne sais pas si parmi vous, il y en a certains qui utilisent ApiCrypt, il faut avoir la version 2 aujourd'hui d'ApiCrypt pour valider cet indicateur. Donc, encore une fois, une mise à jour d'ApiCrypt est nécessaire pour ceux qui ne l'ont pas encore réalisé. Très bien. Alors, encore une question, Patricia, donc toujours par rapport à ces 5 indicateurs, hein, merci beaucoup en tous les cas, parce qu'on a bien les 5. Donc, ce sont bien les 5 qui sont obligatoires, en fait, hein, les 5 premiers indicateurs à respecter. Nous avons une question qui demande si les 70%, c'est par carte professionnelle de santé ou également ça inclut les factures des remplaçants. Alors, ça inclut les factures des remplaçants parce que les factures des remplaçants sont faites avec le compte du remplacé, donc rentre en ligne de compte effectivement dans le calcul. Voilà, donc si votre remplaçant ne fait que du dégradé, attention, voilà, ça peut vous empêcher, c'est ça, hein, d'avoir les fameux 70% et d'atteindre le taux de 70% de télétransmission en sésame vital. Donc,
nous répondrons également au reste des questions en fin de webinaire, comme nous vous l'avons indiqué. Donc, Patricia, maintenant, on va passer à cet indicateur complémentaire. Optionnel, tout à fait, effectivement. Donc, une fois que vous avez validé les 5 indicateurs obligatoires pour toucher ces 490 €, vous pouvez aussi prétendre effectivement à une aide financière supplémentaire de 350 € qui concerne justement l'équipement à la télémédecine, donc à un outil de télémédecine pour favoriser encore une fois les actes de télémédecine dans le contexte de la crise sanitaire qu'on connaît tous. Donc attention, cet indicateur concerne pour l'instant en tout cas uniquement les IDEL, les orthophonistes et les orthoptistes. Pour les autres catégories, les syndicats doivent inscrire cet indicateur, donc cette aide supplémentaire, dans la prochaine négociation conventionnelle. Donc, elle va arriver, mais ce n'est pas encore pour l'année 2021, donc ça sera pour l'année 2022 plutôt. Donc, une petite question, du coup, encore un dernier sondage concernant la télémédecine. On voulait savoir si, effectivement, vous pratiquez déjà ou envisagez-vous de pratiquer la téléconsultation, donc tout ce qui est télésoins à distance. Le sondage est en cours. Est-ce que vous faites du télésuivi? On va le voir. Là encore, ça semble mitigé. Donc, 40% oui, 60% non. Merci à vous d'avoir répondu à ce sondage. Et donc, au niveau de la télémédecine, donc Patricien vient de vous l'indiquer, pour plusieurs spécialités, effectivement, 350 € de plus que les 490 €, même 590 € si vous pratiquez la télémédecine. C'est ça, donc 350, auquel, donc ça c'est uniquement effectivement une attestation sur l'honneur. Donc vous avez juste à déclarer sur Amélie Pro au moment où vous aurez à déclarer vos indicateurs par lesquels que vous avez un outil de téléconsultation, donc de télémédecine, et que vous pouvez prétendre donc aux 350 €. Donc c'est simplement une attestation. En plus de ça, effectivement, vous pouvez bénéficier de 175 € supplémentaires pour vous équiper en appareils médicaux, donc du coup tout ce qui est appareils médicaux connectés notamment, donc les oxymètres. Il y a toute une liste bien définie. Là, on a mis quelques exemples, mais n'hésitez pas à demander. On peut aussi vous fournir la liste. Vous avez la liste qui est reprise également dans les articles sur ubinec.fr. Vous avez la liste exhaustive de tous ces appareils connectés qui font l'objet d'un financement, en tout cas d'une participation de l'assurance maladie à hauteur de 175 €. Eh bien, effectivement, Patricia. Et donc, Ubinect, Cefira a réagi donc directement à cette formule qui vous permet d'avoir 350 € supplémentaires. Donc, une offre exclusive pour nos clients Ubinect et pour leur permettre de déclarer et d'avoir cette solution de plateforme de télésuivi pour donc les infirmières libérales, les orthophonistes, les orthoptistes. Bien sûr, vous êtes masseur-kinésithérapeute, eh bien, vous n'avez pas encore aujourd'hui les 350 €, mais vous pouvez bénéficier de la plateforme, puisque cette plateforme, c'est lemedecin.fr, donc une des plus grandes plateformes de téléconsultation française. Comme son nom ne l'indique pas, donc elle n'est pas exclusive aux médecins. Bien entendu, vous qui êtes infirmier, pédicure podologue, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste de plus en plus et orthoptiste, bien entendu, vous pouvez bénéficier de notre offre lemedecin.fr. Pour vous, donc, cette offre exclusive, eh bien, c'est tout simplement pour vous qui êtes client Ubinect, un abonnement qui n'existe pas puisque on vous fournit la plateforme et en fait, vous ne payez que si vous l'utilisez. Donc, il y a juste vous disposez de la plateforme, elle est mise en place par lemedecin.fr et vous payez uniquement à l'acte. Donc, c'est 5% de l'acte que vous réalisez dans le cadre du télésuivi uniquement, qui vous sera prélevé directement par lemedecin.fr.
Pour bénéficier de cette offre, un seul numéro. Vous êtes client Ebinect, vous le connaissez déjà. C'est le 02 43 78 49 92. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec nous ou nous adresser un petit mail à conseil@ubinect.fr et vous serez recontacté pour une mise en place avant la fin de l'année. Donc, bénéficiez-en maintenant. Comme vous l'indiquez, Patricia, c'est uniquement déclaratif. Et au mois de mars, vous aurez les 350 € supplémentaires. Voilà. Et donc également, nous passons donc aux offres exclusives. Donc pour vous qui faites partie de ce webinaire, donc nous espérons vous rendre heureux, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas qu'un cadeau, il y en a plusieurs. Donc en plus de cette offre que je viens de vous indiquer sur le médecin.fr, eh bien aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas Ubinect, donc Ubinect c'est bien un logiciel de facturation et de télétransmission qui est bien sûr complet et éligible aux familles, au forfait d'aide à la modernisation et informatisation du cabinet, qui comprend bien la télétransmission dans la bonne version, pas besoin de chercher, les mises à jour sont directement effectuées depuis chez nous, donc vous êtes toujours aux normes par rapport à la télétransmission, vous bénéficiez bien du score, de la messagerie sécurisée de santé, du dossier médical partagé, et donc vous êtes certain de bénéficier des 490 €. C'est une formule qui est en ligne, qui est multi-support pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, vous pouvez l'utiliser directement depuis un téléphone portable, smartphone, iPhone, tablette, Mac. Voilà, vous utilisez vraiment le support que vous souhaitez. Le matériel, donc le lecteur qui remplace le TLA. Nous avons eu la question tout à l'heure de savoir comment on allait faire au domicile sans les TLA. Eh bien, je vous rassure, nos clients Ebinect le savent déjà. Ils utilisent ce lecteur en Bluetooth, directement connecté, comme vous le voyez, soit une tablette, soit un téléphone. La gestion des remplaçants, le calcul des rétrocessions, tout est directement inclus, ainsi que le suivi de vos télétransmissions. Pardon. Donc, pour bénéficier de cette belle offre et de ce logiciel Ubinect, donc sans engagement, sans préavis, à 59 € TTC par mois, il n'y a pas de coût caché, vous êtes formé, on met tout en place avec vous. Vous n'êtes pas encore client Ubinect, eh bien vous nous contactez tout simplement avec le code du jour pour ce webinaire. Donc une promo exclusive pour vous. Vous bénéficiez de 3 mois offerts pour toute souscription. Donc c'est bien le code promo UbiFamille. Vous composez le numéro de téléphone bien connu de nos clients, le 02 43 78 49 92 pour en bénéficier. Et si vous faites bien le calcul, eh bien d'aujourd'hui et 3 mois offerts, eh bien, vous aurez déjà votre aide à la télétransmission quand vous aurez vos premières factures chez nous. Vous n'êtes pas encore client Ubinect, eh bien, vous êtes client Ubinect, donc parrainez vos collègues. Vous le faites déjà régulièrement, vous nous recommandez toujours auprès de vos collègues. Eh bien, un collègue qui s'installe là tout début janvier, parrainez-le et vous aussi bénéficiez de 3 mois d'abonnement offert. Contactez-nous donc 02 43 78 49 92. Donc nous en arrivons donc aux questions que vous avez pu vous poser tout au long de ce webinaire. Continuez donc à nous en poser. J'ai vu Nathalie qu'il y avait plusieurs questions concernant ce calcul du taux de télétransmission à 70%. Effectivement, pour vous préciser un peu les choses, les actes de télémédecine que vous avez réalisés au cours de cette année sont normalement faits pas en dégradé. Si effectivement vous avez respecté, vous avez utilisé un logiciel pour les facturer, un logiciel qui est agréé sur la partie télémédecine, et donc du coup c'est ce qu'on appelle du sésame sans vital, et donc rentre bien dans le comptage des flux, voilà, des 70%. Et donc le calcul est fait, c'est toutes les factures, tous les actes que vous avez réalisés sur l'année 2021, réalisés en sécurisation, donc Sésame Vital, donc avec la carte vitale du patient, et également celle que je viens de citer, donc le Sésame sans Vital, donc pour les factures faites à distance, sur l'ensemble de vos actes. Donc, l'ensemble de vos actes, ça prend en compte les factures dégradées, ça prend en compte également les feuilles de sans-papier que vous avez peut-être été obligé de faire.
Donc, si effectivement cette division, vous êtes au-delà des 70%, donc il n'y a pas de souci pour vous, quoi. Très Donc, je bien. pense Alors, que j'ai répondu, voilà, à 2 questions. oui, d'un coup. Alors effectivement, moi j'ai une question de savoir si Ubinect est un logiciel DMP. Alors Ubinect est un logiciel qui est compatible DMP, hein, effectivement. Nous, notre cœur de métier, c'est bien la facturation, la télétransmission. Donc la partie DMP, nous la confions à un fournisseur hein, de DMP, mais c'est bien inclus dans l'abonnement Ubinect à 59 €. Donc pour l'ouvrir, vous êtes déjà client Ubinect, eh bien contactez-nous. Vous n'êtes pas client Ubinect, contactez-nous également et nous mettrons en place cette solution pour vous. J'ai une deuxième question très intéressante, de savoir si pour un cabinet de groupe, il y a une offre dégressive si vous êtes plusieurs à vous équiper sur Ubinect. Bien entendu, hein, si vous êtes plus de 3, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous ferons un devis adapté à ce moment-là. Donc, vous pouvez appeler dès maintenant hein, au 02 43 78 49 92. Un de nos conseillers va vous répondre et évaluer le devis avec vous. Il y a une question d'ailleurs sur les cabinets de groupe également de Barbara qui demande si les 350 € sont par IDEL ou par cabinet. Donc effectivement, ça fait comme pour les indicateurs sur la solution de facturation César Vital, que vous l'utilisiez à plusieurs ou de manière individuelle. C'est chaque professionnel de santé qui bénéficie de l'aide financière. Donc les 350 € sont bien par IDEL et pas pour le cabinet, même si l'outil est finalement partagé au sein du cabinet. Très bien. Alors, j'ai une question, mais qui est spécifique pour les pédicures podologues. Expliquez-moi comment faire 70% de télétransmission. Je ne sais pas si j'ai vraiment cerné la question. Il s'agit bien d'un pourcentage de vos télétransmissions. Donc, même si vous faites peu de factures, vous avez par exemple 4 rendez-vous chez des diabétiques, pour des diabétiques par mois, je dis n'importe quoi, eh bien, ce sera justement un pourcentage par rapport justement aux factures que vous allez réaliser dans ce cadre, en fait. C'est bien un pourcentage par rapport au nombre de feuilles de soins que vous adressez à l'assurance maladie. Plutôt que d'envoyer du papier, essayez au maximum de télétransmettre et d'aller jusqu'aux 70%. Mais c'est largement réalisable. Hein, la plupart de nos clients, Ubinect Pédicure Podologue, bénéficient désormais, sont éligibles en tous les cas à bénéficier désormais des 490 € TTC. Et d'ailleurs, en tant que pédicure podologue, je voulais vous dire que nous sommes très heureux, Patricia, je pense, elle est comme moi, que les pédicures podologues désormais touchent également ces 490 € minimum. Voilà, auparavant, c'est une centaine d'euros et aujourd'hui, c'est 490, donc on est très content pour vous. Et encore une fois, avant, c'était même 7 centimes à la fin. Donc, effectivement, on en était là. Voilà. Donc ça évolue bien, ça évolue dans le bon sens. Hein. Voilà, continuez de solliciter votre ordre et vos syndicats pour que ça évolue dans ce sens. Je vois également une question concernant les dates, la période de déclaration. Donc, effectivement, la période de déclaration pour tout ce qui est praticien de santé, les auxiliaires de santé, donc c'est du 11 janvier au 2 mars. Vous avez du 11 janvier 2022 au 2 mars pour aller vérifier qu'effectivement, soit effectivement ce que l'assurance maladie a remonter de manière automatique ou compléter, modifier. Si vous avez changé d'équipement par rapport à l'an dernier, n'hésitez pas à modifier aussi. Et voilà, vous avez à peu près 2 mois pour du coup valider et mettre à jour tout ça. Très bien. Donc également, nous avons une autre… Ouais, je vais préciser le paiement du coup, effectivement. Le paiement du famille 2021 est versé au 2e trimestre 2022. Donc après, la déclaration se termine donc du coup au mois de mars, début mars. Au printemps pour les premiers bourgeons en même temps. Voilà. Le versement de la CPAM tombe et sera d'un minimum pour vous, on l'espère, hein, de 490 €. On nous pose une question de savoir ce qui est exactement la norme Addendum 7. Addendum 7.
Donc, c'est vrai C'est que un c'est langage de transmission. effectivement, c'est des noms barbares qui sont donnés. En fait, c'est des évolutions du cahier des charges chez Vital. Donc, on est toujours sur un cahier des charges 1.40. Et donc, il y a toujours des nouveaux cahiers des charges pour les éditeurs de logiciels qui, généralement, renforcent les niveaux de sécurité entre l'échange de données, entre, du coup, votre poste de travail, votre solution de télétransmission et l'assurance maladie. Donc, du coup, voilà, avec toujours plus de sécurité, plus de choses au niveau de ce cahier des charges. Donc, c'est simplement une nouvelle version, une dernière version du cahier des charges chez Avital 1.40. Alors, on nous demande d'écrire le nom de la messagerie sécurisée. Donc, la messagerie sécurisée Mailiz. Donc, c'est bien M-A-I-L-I-Z comme Zoro. C'est bien ça? J'avais répondu effectivement à Voilà. cette demande, mais tu as bien fait d'y répondre. Voilà. Donc, Mailiz, voilà, ça s'écrit comme cela. Pour avoir la Quand je compatibilité. tape sur l'offre, c'est marqué dans la présentation de l'offre sur Ubinet. Messagerie Mailiz. Voilà, et pour avoir la compatibilité DMP, ce n'est pas compris dans l'abonnement de base. Si, tout est inclus dans les 59 € Ubinect. Le DMP n'est pas un supplément, c'est bien inclus, comme la messagerie sécurisée de santé, comme le score. Tout est directement inclus dans l'abonnement de base à 59 € TTC par mois. On a peut-être oublié de préciser qu'effectivement, parce que je vois des questions sur la notion de domicile. Donc, avec la solution Ubinect, effectivement, c'est une solution de facturation en ligne, donc qui est disponible autant sur Mac, si vous êtes plus Mac que Windows. Mais c'est également proposé donc avec son lecteur, donc c'est inclus le lecteur Bluetooth PCSC, donc qui est déjà conforme aux réglementations qui est attendues pour le 1er janvier également, qui du coup et qui fonctionne avec une application mobile. Donc une application mobile, ça vous permet justement de faire votre facturation en mobilité, du coup avec et de communiquer avec ce lecteur Bluetooth pour lire la carte vitale ou pour signer la feuille de soins en mobilité. Donc l'application mobile compatible Android ou iOS également. Voilà, et puis l'intérêt pour vous, c'est qu'effectivement, contrairement au TLA, quand vous rentrez au cabinet ou chez vous, vous n'avez pas à le décharger pour décharger les informations. Vous connectez tout simplement sur Ubinect et vous retrouvez les informations que vous avez enregistrées au domicile. Donc, c'est vraiment simple à ce niveau-là. Il n'y a pas besoin de charger, décharger comme vous le faites aujourd'hui. On nous pose également la question de savoir si on peut se mettre uniquement sur un téléphone pour la visio plutôt que d'avoir un outil de télémédecine. Donc là, je pense que c'est une question de données médicales. Ça avait été permis à un moment, mais… Voilà, tout à fait. En fait, il y avait eu une dérogation au début de la crise sanitaire pour faciliter effectivement l'usage de la téléconsultation et il y avait une acceptation de remboursement des consultations faites à distance à travers le téléphone. Mais cette dérogation a été terminée, je crois, de mémoire même depuis fin juin. Donc voilà, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut bien attester d'avoir un outil de téléconsultation, télémédecine. Et donc, du coup, le médecin.fr en est une, par exemple, quoi. Mais le téléphone n'est plus suffisant pour, voilà, et vous n'avez pas, vous pourriez faire du WhatsApp, effectivement, mais bon. Et c'est, voilà, Oui. considéré comme. Et après, c'est très confortable, le médecin.fr, puisque le patient, en règle générale, vous paye déjà. Le médecin.fr prend l'empreinte de sa carte bleue, donc ce qui vous permet d'avoir forcément un règlement du patient, donc pour votre télésuivi. Voilà, donc c'est une sécurité aussi pour vous, qui êtes auxiliaire de santé. On travaille pour les honoraires, d'accord? Pas du bénévolat en télésuivi. Donc, pour avoir… donc voilà, je pense qu'on a répondu à la grande majorité des questions. Avez-vous d'autres questions? Il nous reste 5 minutes pour ce webinaire. Pauline qui
dit que effectivement elle est arrivée un peu en retard, mais que du coup elle avait besoin du lien de réinstallation du DMP. Il n'y a pas de souci, on vous renverra le lien de réinstallation, sachant que le DMP en question, donc nous on est en partenariat avec du coup Ikenopé, qui est un spécialiste du DMP sur le marché, qui est très connu également, et qui a fait une nouvelle version, donc avec une interface web. Donc, c'est aussi un DMP en ligne, donc totalement en phase avec Ubinex, du coup. Et donc, on pourra vous redonner le lien d'installation en message privé sans problème. Voilà. Et l'équipe Ubinex reste également disponible pour vous au 02 43 118 49 92 pour refaire un point avec vous. Vous avez un doute sur ce qui a été dit aujourd'hui par rapport à vous et à votre situation actuelle. Contactez-nous, voilà, et on saura vous orienter et vous réexpliquer de toute façon tout cela. Également, comme je vous l'avais indiqué en début de webinaire, ce webinaire est enregistré. Donc, vous allez bénéficier d'un replay par mail, ainsi que d'une enquête donc sur les prochains thèmes à aborder. Donc, n'hésitez pas à répondre à cette enquête. Donc, d'une part, pour améliorer toujours nos webinaires et pour toujours répondre davantage aux questions que vous vous posez en tant qu'auxiliaire de santé. Et également pour nous communiquer des thèmes. Donc, soit par le biais de cette enquête, soit vous nous contactez tout simplement à conseil@ubinex.fr, en nous donnant des idées de thématiques ou des nouvelles questions par rapport à ce webinaire. Si nous n'avons pas été assez complètes, eh bien, je vous rassure, un prochain webinaire aura bientôt lieu pour répondre à vos futures questions. Patricia est déjà disponible pour le faire de nouveau avec moi et pour vous donner encore plus d'informations. Alors, c'est la fin de ce webinaire. Patricia, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations, en tous les cas, et pour tout cet éclairage. Merci à toi, Nathalie. Merci. Et puis, à tous, je vous remercie énormément. Donc, nous vous remercions infiniment d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Nous espérons avoir répondu à un maximum de questions et faire qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous avez à faire d'ici la fin de l'année pour bénéficier de toutes ces primes. Nous-mêmes, nous vous souhaitons d'excellentes fins d'année. Donc, Patricia, moi-même et toute l'équipe Sephira vous souhaite à vous et à votre entourage d'excellentes fins d'année. Pour ma part, écoutez, je grignote un petit quelque chose et puis je vous rejoins tout de suite. Vous pouvez m'appeler au 02 43 78 49 92. Donc dans 5 minutes, je suis disponible pour vous. J'espère que ce webinaire vous a plu. Il reste encore 3 minutes. Patricia, le mot de la fin? Non, n'hésitez pas à consulter notre site, effectivement, ubinex.fr. Nous avons mis plusieurs articles par catégorie pour vraiment être ultra ciblés sur ces aides du FAMI. On sait qu'il y a vraiment des spécificités différentes en fonction des différents, de vos différentes spécialités. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Vous avez la liste notamment des appareils connectés. Donc, vous avez tout le détail là-bas. Donc, il y a également Nathalie, je pense que tu es aussi apte à faire les démonstrations du Ubinex. Si vous avez besoin d'une petite démonstration, Nathalie se chargera avec plaisir de vous faire une petite démonstration du produit Ubinex.